que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle review et je vais vous parler de l'oracle Les cartes des sorcières. Alors, je suis tombée sur ce coffret par pur hasard dans une des boutiques ésotérisme. Quand je suis rentrée dans cette boutique, je n'avais nullement l'intention de repartir avec un oracle. Mais j'ai craqué, donc je me le suis procuré. Alors, l'auteur de cet oracle, c'est Isa Donnelly. Elle est journaliste et publicitaire. Elle se consacre depuis plus de 20 ans aux arts divinatoires. Elle est passionnée par les tarots. Elle collabore aussi avec des éditeurs à l'élaboration et à la diffusion de divers ouvrages sur ce thème. Elle est aussi l'auteur d'un autre jeu qui se prénomme Tarot Voix des Saints, qui n'a rien à voir avec la sorcellerie cette fois-ci, mais plutôt sur l'histoire chrétienne. Ce coffret contient 52 cartes et un livre illustré en noir et blanc, de 126 pages. Ce coffret s'ouvre ainsi, il coulisse, ce que je trouve très pratique. Là, vous avez le livre. Alors, si vous avez envie de vous lancer dans les tirages divinatoires et faire des interprétations ou des prévisions, c'est le coffret qu'il vous faut. Il traite de divers sujets, il est super enrichissant comparé à d'autres livres qu'on peut trouver dans d'autres tarots oracles. À l'intérieur, il y a toute une partie historique où il est retracé une partie de l'histoire des sorcières. Les sorcières du Moyen-Âge et à l'époque moderne. Vous avez aussi les activités magiques des sorcières, vous avez aussi les sabbats, et vous avez une partie sur les amulettes et les talismans. Cet oracle s'appuie sur les vertus, les minéraux et les plantes, et tout ce qui se rapporte à la magie. Ce qui est super sympa dans ce livre, vous avez une liste de chaque pierre utilisée dans ce jeu, et sa signification, qui se trouve ici. Et vous avez aussi la même chose pour les plantes. Alors, passons aux cartes. Les cartes se trouvent aussi également dans un boîtier qui se coulisse. Alors, vous avez... Les cartes sont numérotées. Alors, vous avez ici le numéro et le nom juste en dessous. Les mots-clés et la signification de la carte à l'endroit comme à l'envers. Comme vous avez bien compris, c'est un jeu que l'on utilise à l'endroit comme à l'envers, permettant une interprétation claire et simple. Ces cartes sont magnifiquement illustrées d'aquarelles sur du Bristol gaufré, assez joli d'ailleurs. Elles sont assez épaisses. Le dos des cartes ressemble à un emblème zodiacal. Par contre, un petit inconvénient, c'est que les cartes sont trop grandes et difficiles à manipuler et à mélanger surtout. Et je suis assez déçue de la qualité des cartes. Malheureusement, elles sont faites d'un carton et non plastifié. C'est l'un de mes premiers jeux que j'ai acheté et je n'ai quasiment pas joué avec. Alors, maintenant je vais vous faire montrer les cartes, une par une. Alors ici, vous avez la première carte qui est Morel, Mandragore, Obsidienne, Grenat, la Dame du Feu, Pervenche, l'Aubépine, la Rubis étoilée, Saint-Michel, la turquoise, qui se trouve ici en bas de la carte, la Dame du Feu, la tourmaline verte, topaze, nœud, vous avez la corail, la Saint-Jean, l'émeraude, la malachite, l'angélique, l'armoise, l'esprit du blé,
lapis lazuli. Vous avez l'esprit familier, la japs rouge, la calande de mai, rue, strige, le cygne, la dame de la vie, l'œil du tigre, basilic, l'ail, le laurier, alors le thaumaturgie, je pense que ça se prononce comme ça, l'amulette, l'apatite, la Toussaint, zircone, le cercle magique, belladone, l'améthyste, qui est ma pierre favorite, le chêne sacré, le saphir, la pierre de lune, la pierre aussi que j'adore, l'aigre marine, le cristal de roche, potentile, douce amère, la stramoine, la cornaline, l'anis étoilé et l'agate. Voilà pour ce qui est de l'oracle des cartes des sorcières. Je vous dis à la prochaine vidéo qui sera sans doute sur une review sur le tarot ésotérique du monde des fées. D'ici là, portez-vous bien. Ciao! Ah oui, j'ai oublié, je pense que j'ai pas dit le prix, il est à 29,90 €. Voilà, allez, ciao!